Bonjour à toutes et tous. Heureux Lourdes depuis 4 ans. C'est avec une grande joie que vous êtes la bienvenue ici à Lourdes. J'ai écrit un essai avec pour titre « La schizophrénie à Dieu ». Dieu ne m'a pas guéri de son handicap, mais mon désir de témoigner de la folie d'une vie sans Dieu. Sans son amour, nous sommes véritablement mutilés, incomplets. Ton amour vaut mieux que la vie. Psaume 62, 4. Oui, car sans l'amour de Dieu, la vie n'est vraiment pas une vie. Une grande partie de mon existence, j'ai eu une grande haine envers moi-même. J'accomplissais des actions méprisables, car au fond, je me méprisais. L'Évangile était très loin d'être une bonne nouvelle. Comment le Seigneur est entré dans ma vie, et comment il est devenu ma consolation, est-ce que je désire partager avec vous ce matin. Un chemin de la tête au cœur. Petite parenthèse, pour les personnes intéressées, ce témoignage sera téléchargeable en PDF et diffusé sur YouTube. Je suis né dans le Finistère de parents catholiques pratiquants. Malheureusement, il n'y avait pas de prière, pas de bénédicité, pas de lecture de la Bible à la maison. Dieu se résumait à la messe et je n'avais pas la foi. À l'école, j'avais de grandes difficultés à me faire des amis. Il y avait un grand vide à l'intérieur. Les camarades se moquaient beaucoup et parfois je me faisais frapper. Le sentiment d'être inférieur a grandi. À la maison aussi, je recevais des coups et j'adoptais une attitude de victime. À 3 reprises, j'ai commis à l'adolescence des actes terribles que je ne pardonnais pas. Une haine tournée contre moi-même a grandi. Je suis parti faire des études d'infirmier en région parisienne et la pratique religieuse a cessé. La fragilité mentale rend plus faible face aux addictions et je suis tombé dans le tabac, l'alcool, le cannabis, les jeux vidéo violents, les films d'horreur, la pornographie, les musiques malsaines, le vol, la mythomanie. Bref, je cherchais le bonheur là où il se perd. J'étais en recherche de sensations fortes, pour me sentir vivant, pour remplir ce vide en moi, pour oublier le mal que j'avais fait. Au fil du temps, la vie avait de moins en moins de sens. Tout ce qui représentait une existence en marge de société et une rébellion m'attirait. Ni Dieu, ni maître, en résumé. J'avais oublié le mal commis, mais souvent, sans savoir pourquoi, je m'insultais devant les miroirs. Les études se passaient mal, surtout les stages où j'avais encore une attitude de victime. J'ai démissionné en redoublant de 3e année, commençant à travailler comme aide-soignant. À cette période, j'ai entendu des voix à travers la cloison. Je pensais que c'était des voisines qui cherchaient à avoir une relation avec moi, très frustrées de ne pas avoir eu de premier amour. C'est impossible d'entendre ainsi des voix de l'autre côté du mur, mais dans la schizophrénie, le déni est très important. Une semaine de RTT est ensuite arrivée de façon imprévue. J'ai décidé de tenter une expérience mystique, comme le font certains Amérindiens, en arrêtant de manger et de dormir. J'étais perdu, en recherche de direction pour mon avenir. Ça a duré environ 2 semaines. Les sensations de faim et de fatigue ont rapidement complètement disparu. Je suis devenu euphorique, et même si les voix ont évolué pour devenir celles de démons, je n'avais pas peur, pensant les dominer. J'ai commencé à écrire, imaginant devenir un très grand écrivain. Plus tard, en relisant les notes, aucune ligne intéressante. J'ai fait un achat compulsif de 400 € de CD, car toutes les paroles semblaient parler de moi. Tout devenait source d'interprétations délirantes. Par exemple, les pubs dans les transports en commun, ou même la météo dans un journal. Je croyais parler aux âmes des gens dans le métro. Il y a même eu un dialogue avec une bougie. Ensuite, j'ai commencé à croire que j'étais un nouveau Messie qui avait rassemblé toutes les religions en une seule. Une nuit, j'ai eu la ferme conviction d'avoir parlé à Dieu sans avoir l'instant d'après le moindre souvenir des paroles échangées. Puis, une voix m'a ordonné « Saute par la fenêtre ». J'ai demandé pourquoi. La voix m'a répondu « Quelle est ta plus grande peur ?» Ma phobie est le vertige.
Je suis monté sur la fenêtre, j'ai regardé le sol 5 étages plus bas, commençant à trembler. Me disant que Dieu me mettait à l'épreuve et qu'il allait avoir un miracle, j'ai sauté. Il était 2 heures du matin, c'est une patrouille de police qui m'a trouvé et qui m'a sauvé presque à la seconde près, car j'avais, entre autres, une fracture ouverte du coude avec l'artère sectionnée. La providence. Je me suis réveillé, persuadé d'être en enfer et que j'allais passer l'éternité sur un lit d'hôpital. Le sentiment est venu plus tard que je me condamnais moi-même à la damnation et que j'étais mon pire ennemi. J'ai vu mon père pleurer en réanimation. J'ai enfin pu croire à son amour pour moi et ça a tout changé. Lors d'entretien thérapeutique, j'ai découvert qu'il avait eu une enfance pire que la mienne et le mécanisme du pardon a pu commencer. J'ai eu des douleurs physiques très intenses, mais ce qui m'a fait le plus mal est d'avoir blessé ceux que j'aimais. Ça a été quelque part un mal pour un bien. Quand mes petites sœurs m'ont dit que les parents sont devenus plus à l'écoute et plus présents par la suite, ce que j'ai pu moi aussi constater. 10 mois de rééducation plus tard, ils m'ont aidé à déménager et m'ont demandé si je voulais bien aller avec eux à la messe. Rien que pour me faire plaisir, j'ai accepté. Pour faire comme tout le monde, j'ai communié. Mon âme devait être plus noire que la nuit. Pourtant, le Seigneur m'a alors accordé une grande grâce. J'ai ressenti un fort bien-être qui dénotait de tout au tout avec mon état si délabré. Ce bien-être, j'ai eu envie de le revivre. Alors, j'ai commencé à aller de temps en temps à l'église, à prier, à lire la Bible. Tout ceci de façon cyclique, avec de nombreuses oreilles. Je recommençais toujours, car ça me donnait la paix. Le travail d'aide-soignant me plaisait, et je n'étais pas épanoui. Intérieurement, je me sentais glacé, sans émotion, comme un robot. La société de loisirs me semblait de plus en plus vaine. Les divertissements s'enchaînaient les uns après les autres sans fin, et je me sentais de plus en plus vide après. Ayant marre d'être spectateur de ma vie, une volonté de devenir enfin acteur grandissait. Avec la drogue, on n'est plus nous-mêmes. Le produit prend le dessus. Jésus nous dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Les dépendances, ma faim a radicalement changé de direction et s'est entièrement tournée vers notre libérateur. Le désir de devenir moine est ensuite venu. J'ai fait le pèlerinage de Compostelle en lisant le livre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'amour qu'elle y décrit a représenté sur ce livre plus que tout. Sur la crédentiale où l'on tamponne les étapes était écrit « Viens et suis-moi ». J'ai ressenti fortement cet appel. La petite Thérèse disait qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. J'ai demandé au Seigneur de m'emmener vite au ciel avec lui pour que je puisse travailler pour lui. En effet, je me sentais incapable avec tout ce passé. La chapelle de la Villa Miraculeuse est devenue ensuite mon repère. J'y enchaînais sacrement de confession, Eucharistie. J'ai déchargé tout ce qui était sale, me sentant de plus en plus léger. Là-bas, lors d'une homélie, le prêtre a dit 3 fois « Il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Quelle consolation! La paroisse a demandé une lecteur Plonès. J'ai commencé ce service et à répondre présent dès que l'on demandait une aide. 5 ans plus tard, la congrégation de Notre-Dame d'Espérance m'a accueilli. Elle accepte des hommes avec un handicap physique ou mental. J'ai fait 33 mois et la croix que je porte est la croix des postulants. Voici le passage des psaumes qui m'a le plus marqué. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, cherche-la. La paix est indispensable dans notre relation au Seigneur et le démon cherche par tous les moyens à la ruiner. La paix intérieure est une véritable lutte. Jugé trop fragile, je n'ai pas été accepté au noviciat. À mon avis, c'est l'Esprit Saint qui a parlé, car la vie monastique est une vocation, un appel de Dieu. La décision du
conseil étant maîtrise dans la prière, je devais l'accepter malgré la vive déception. Les 2 premiers jours ont été très difficiles, puis on m'a proposé d'aller à Lourdes, dans une des demeures des sources vives. Normalement, les places sont chères, mais une nouvelle demeure vient de s'ouvrir avec 7 places en plus, et je puis commencer une période d'essai. La Providence encore. Ça fait 4 ans que j'y habite avec 8 autres résidents, fragiles psychiquement, et c'est une grande grâce. J'avais du mal à s'associer les premiers mois, puis on m'a proposé de venir sacristain à la paroisse, et ça a été la bonne solution. Incapable de retravailler comme aide-soignant, j'ai fait plusieurs démarches sans succès pour une nouvelle orientation. En aidant à un déménagement, une personne m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un qui s'occupait de son mari. Je suis devenu auxiliaire de vie. Bénévole pour une association qui récupère des dons et les revend à petit prix, on m'a demandé d'en être le président. Je ne sais plus qui a dit « Servir est la seule vraie liberté ». Entièrement d'accord. On s'oublie soi-même et on reçoit beaucoup plus que l'on donne. Saint François d'Assise, dans une prière, s'exprime ainsi. Ô Maître, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. Un prêtre disait dans une homélie qu'en tant que chrétien, si on n'a pas des croix, c'est qu'il y a un problème. En emmenant les autres, ma croix devient de plus en plus facile à porter. Après la défenestration, il y a eu un fort appel intérieur à témoigner, alors j'ai commencé à écrire. Pourtant, j'étais encore dans un esprit rebelle, et malgré des efforts, je n'aimais pas ce qui sortait. Avant d'entrer au monastère, j'ai tout jeté. À la paroisse, devant le Saint-Sacrement, cet appel intérieur est revenu. Reparti de zéro, je prenais enfin du plaisir à taper à l'ordinateur. Devenu administrateur sur un plan de prière, le créateur du site internet est venu à l'aube. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis éditeur chrétien. Merci encore la Providence. Aucune recherche à faire pour me faire éditer. Alors, mission accomplie? Pas tout à fait. Pendant un pèlerinage à l'Étudiorier, en écoutant le témoignage de jeune adulte au Chénacolo, l'appel intérieur est revenu. Fais comme eux. Le regard des autres m'était extrêmement difficile. Enfant, j'étais d'une timidité maladive. En tant que chef scout dans le monastère, même dans un cadre ludique et devant des enfants, j'avais les doigts et la voix qui tremblaient. Dieu est parfait, pourtant il aime notre faiblesse. Et sa joie est d'agir avec amour en elle. Depuis, j'ai été interviewé 2 fois par Radio Présence, puis sur Catéo, et dernièrement par la RCF. J'ai aussi témoigné dans 2 paroisses, et ça m'est de plus en plus facile. En tant que malade psychique, normalement, on ne rencontre nos semblables que lors d'une hospitalisation, et ce n'est pas forcément une bonne expérience. Au monastère, comme dans la demeure Aigues-Vives, on est tous stabilisés, et j'ai pu au quotidien vivre avec des fragilités autres que la mienne, en m'épanouissant, avec le sentiment d'être avec les liens. J'apprends beaucoup sur moi, et depuis 2015, il y a eu une grande évolution. Ça fait maintenant 10 ans sans internement, et mon corps s'habitue au traitement. Lourdes, la cité des miracles, et je crois au miracle. Croyez-vous au miracle? Oui. Sans mentir, je peux vous prédire que vous avez assisté et participé à un miracle aujourd'hui. Petite précision, ceci avant midi. Là, peut-être que certains ont deviné. Jésus se plaint ainsi à la vénérable Xa Picaretta. Dans l'Eucharistie, j'offre des millions et vous n'acceptez que des centimes. La consécration du pain et du vin et la communion est un vrai miracle. Sainte Thérèse de Lisieux nous dit « Le mérite, c'est de recevoir ». Depuis 7 ans, sauf le confinement, je communie tous les jours et le Seigneur, petit à petit, a grandi dans ma vie. Il faut qu'il croisse en moi et que je diminue, nous dit saint Jean-Baptiste. Une autre façon de dire quitter le vieil homme, retrouver son âme d'enfant, renaître d'en haut. Je bois environ 1 litre d'eau de l'eau tous les jours depuis presque 1 an. Depuis 3 mois, la grotte est devenue le rendez-vous quotidien pour boire et laver bras et visage.
accomplir la demande de maman Marie. Comme pour la médaille miraculeuse, fait avec foi, de grandes grâces sont reçues. Je m'en sens aujourd'hui réconcilié avec moi-même, et plusieurs fois récemment, on m'a dit que je rayonne. Le mois dernier, à quelques jours d'intervalle au travail, un fort sentiment d'amour m'a pris tout le corps. La haine disloque la personnalité, l'amour l'unifie, a dit Martin Luther King. Avec la drogue, je me suis éclaté, mais après la fête est venue la défaite. À l'inverse, Dieu m'unifie par son amour, et avec lui et avec mon prochain. Dieu est amour, quelle bonne nouvelle! Les objets sont faits pour être utilisés, les hommes aimés. Sur notre terre, on observe malheureusement l'inverse. Le temps, c'est de l'argent, nous souligne-t-on. Quelle folie! Le temps, c'est de l'amour. Je me rends compte à présent que l'ultime rébellion, l'attitude la plus subversive face à notre société malade, c'est d'être heureux et de partager ce bonheur qu'est le cadeau de la vie. Avec Dieu, ce n'est pas du donnant-donnant, mais du aimant-aimant, et c'est vraiment exaltant. Toute ma vie, j'ai mal fonctionné avec ma tête, maintenant j'apprends à bien fonctionner avec le cœur. Pour être inarrêtable, disait un prêtre dans son homélie, il faut être solidement attaché par 3 cordes liées entre elles dans notre ascension vers le ciel. L'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour de son prochain. À présent, de tout mon cœur, je remercie le Seigneur de ma fragilité. C'est elle qui me permet aujourd'hui d'avoir cette relation si intime avec lui. En invitation à sa consolation, laissons au Seigneur le mot de la fin. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger.